célébrer notre Dieu, car lui seul en est digne. Il est le maître de la vie, le Seigneur des seigneurs. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Chante avec moi. Il n'a jamais été surpris Par un événement. Non, 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 non. Il est celui qui voit la fin Avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Jésus a ma vie. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est. Jésus, Son nom c'est. Jésus, Oh, son nom c'est. Jésus, Son nom c'est. Jésus. Avant que le ciel et la terre ne soient créés, Jésus Jésus est est fidèle. fidèle. Avant d'être formé dans le sein de ta mère, Jésus te connaissait. Pour rien n'échappe à sa vue. Ni tes peines, ni tes Shalom, combats. partagez le direct. Pour J'ai il a tout j'ai des questions à poser à Georges Nama, à la Jésus-Christ TV. Golgotha. Je voulais juste lui poser des questions. Il me fait tellement pitié. J'ai envie de lui poser des questions. Rien ne chape. C'est des questions, hein. C'est même pas pour... Moi, il y a des gens qui me font pitié maintenant. Pitié même. Je vais lui poser des questions à ce monsieur-là. J'ai envie de lui poser des questions. S'il vous plaît, partagez le direct, likez, mettez des cœurs. Pour que je parle à ce monsieur. Je vais lui poser des questions. C'est tout. Je ne voulais même pas faire le direct. Mais c'est le seul moyen de lui poser des questions. C'est le seul moyen de lui poser des questions. J'ai des questions à lui poser. Jésus, Jésus, Quand la tempête s'est levée dans ta vie, mon frère, Jésus l'a calmé. Quand tes ennemis se sont dressés contre toi, il les a vaincus. Quel est ce merveilleux Dieu qui prend soin de ses enfants? Par son sang, il t'a libéré de toutes tes oppressions. Il n'a jamais il n'a jamais été surpris, un événement. mais celui Il est celui qui voit la fin. avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est. Jésus, Son nom c'est. Jésus, Son nom c'est. Jésus et Massaka. Jésus. Et Georges Nama. Partagez le direct, likez, mettez des cœurs.
Moi, je suis comme ça. Hein. Quand l'esprit me pousse, je fais. J'étais assis tranquille, je ne sais même pas pourquoi. L'esprit de Dieu est dans ma tête comme ça. Il dit, pose des questions à Georges Nama. Il est de Dieu ou il est du diable? Là, je vais m'asseoir. Je vais poser des questions à Georges Nama. Je veux qu'il réfléchisse un peu. Est-ce que ce monsieur se rend compte même de ce qu'il fait même? Ou bien il est fou, il est malade, il a un problème. Ok, je vais commencer. Je ne vais pas rester longtemps. Moi, je voulais bien me regarder un film. Je voulais me regarder un film, c'est mes moments de repos. Je vais regarder un film pour me reposer un peu. ESC Business School, c'est l'école Voilà. de développement durable Donc, et des métiers d'avenir. Nous sommes la seule école. je n'avais pas prévu de direct. Attendez, je mets une petite musique douce et puis on va commencer. Oh, il y a une autre musique qui arrive là, une autre chanson qui arrive, j'aime trop ça. Je vais l'écouter, hein. Excusez-moi. Likez le direct, partagez. Azap du ciel. Je n'ai aucun droit. Hein. On dit de marquer, je n'ai aucun droit. Moi, je n'ai aucun droit hein, sur cette musique-là. Mais je vais écouter ça avant qu'on commence. Mon âme veut t'adorer. Mon cœur veut t'élever. Oh, plus haut. Ta présence est ma force. Ta présence est mon bonheur. Laisse-moi t'adorer. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Je vais aller plus haut. Je vais aller plus haut, plus haut, plus haut. Je veux toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs, plus haut, plus haut. Je veux toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs, plus haut, Baba, plus haut. Je veux aller plus haut, je veux aller plus haut, plus haut, plus haut. Je veux monter plus haut. Je veux monter plus haut, Baba, plus haut, Anagamanyamie. Je vais aller plus haut, Rabbi. Je vais aller plus haut, Yahweh, plus haut, plus haut. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs, plus haut, plus haut. Je veux aller plus haut, je veux aller plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, Rabbi Jireh. Ta présence est ma force, Rabbi. Ta présence est mon soutien, mon bonheur, ma force, ma vie. Oh, oh, plus haut, 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 oh.
Monter, Rabbi. Ma bro. Eh, ça fait du bien. Oh. Qu'est-ce qui peut remplacer la louange encore? L'adoration. Rien, 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 rien. Il n'y a rien qui peut remplacer l'adoration. Je vais mettre un truc doux, calme, tranquille et je vais poser des questions à monsieur Georges Nama de Jésus-Christ TV. Mettez des cœurs et on va commencer. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Ça va être très rapide. C'était pas prévu. Mais que Dieu vous bénisse. Ça sera beaucoup de questions. Hein. J'espère que Georges Nama va pouvoir avoir cette vidéo. Vous allez la partager. De la manière vous partagez les vidéos de Jésus-Christ TV, la manière vous partagez les vidéos de Georges Nama de Jésus-Christ TV, quand il est en train d'attaquer les pasteurs, de critiquer les pasteurs, il attaque tous les pasteurs du monde entier. J'espère que vous allez avoir le courage de partager cette vidéo. Vous qui m'envoyez toujours des vidéos de Georges Nama. Georges Nama a mis bague. Georges Nama a mis ça. Georges Nama a parlé de ça. J'espère que vous êtes sincères. J'espère que vous êtes des vrais enfants de Dieu. J'espère que vous aimez la vérité. Et que vous allez partager cette vidéo. Et que vous allez la partager partout. Sur WhatsApp, sur YouTube. Pour que Georges Nama aussi écoute. Parce que c'est vous qui envoyez les vidéos de Georges Nama. C'est vous qui faites que Georges Nama mange. Je vais mettre ça en silencieux, excusez-moi. C'est vous qui faites que Georges Nama mange. C'est vous qui lui donnez à manger. Si vous n'êtes pas là pour partager les vidéos de Georges Nama, si vous n'êtes pas là pour assister aux vidéos de Georges Nama ne mangera plus. C'est son fonds de commerce. C'est avec ça qu'il mange. C'est son business. C'est son business. Et vous, les chrétiens, vous êtes là pour alimenter son business. Il a trouvé le bon tuyau. Le bon tuyau, c'est de s'attaquer à tout le monde. Pour que les gens croient qu'il est saint, il est pur, il est propre, il est sans péché. Quelqu'un qui a divorcé, qui a pris notre femme aux États-Unis. Son chargé de communication a divorcé. Il a pris une femme. Sa femme l'a chassé, son chargé de communication. Quelqu'un qui vend, il vend des conteneurs. Quand il va dans les pays, tout l'argent, les offrandes que les gens lui envoient, il achète des choses pour aller vendre. Quelqu'un qui condamne la dîme, mais qui prend des offrandes. Quelqu'un qui juge, il a jugé tout le monde. Il a jugé Kakou Sévérin. Il a jugé Mohamed Sanogo. Il a jugé Ivan Castano. Il a jugé Marcelo Tsunami. Il a jugé tous les hommes de Dieu qui existent sur cette terre. Georges Nama les juge. Georges Nama n'a jamais montré un seul homme de Dieu qui est bon. On n'a jamais entendu de la bouche de Georges Nama. On n'a jamais entendu un jour de la bouche de Georges Nama qu'il y a un seul homme de Dieu qui est bon. Excusez-moi. Excusez-moi. On n'a jamais entendu un jour de la bouche de Georges Nama qu'il y a un seul homme de Dieu qui est bon. Jamais. Mais Jésus-Christ, il a condamné les pharisiens, les docteurs de la loi. Mais Jésus-Christ a rendu témoignage de certaines personnes aussi. Il a rendu témoignage de Jean-Baptiste. Il a rendu témoignage de d'autres personnes. Mais Georges Nama, il n'y a pas que du négatif dans ta vie, j'espère. Tu ne nous sens aucun positif. On dirait une personne qui a raté sa vie, qui est remplie de haine et qui s'est révolté et qui s'est dit, à cause de sa haine, il va se lever contre tout le monde. Il a fait de sa haine un business. Georges Nama,
Que Dieu te délivre. Que le Seigneur Jésus ait pitié de toi. Qu'il te pardonne. Pour toutes les âmes qui sont en train de périr, de mourir et de perdre la vie éternelle à cause de toi. Ça fait mal. Tu condamnes les autres, mais tu joues le rôle de Satan. Tu condamnes des pasteurs, mais tu ne sais pas qu'il y a des brebis qui tombent. Il y a des brebis qui meurent. Il y a des brebis qui n'ont aucun repère à cause de toi. Georges Nama. J'étais assis tranquillement. Je voulais allumer ma télé, regarder un film pour me reposer. Je suis saisi de l'esprit. L'esprit me dit, fais un direct et pose des questions à Georges Nama. Parce que sa fin est bientôt. Si tu n'as pas peur de ma bouche, Georges, quand il arrive là, je rigole. Si tu n'as pas peur de ma bouche, si moi, tu n'as pas peur de ma bouche, c'est que vraiment tu ne tiens pas à ta vie. Quand Dieu me dit, lève-toi et puis parle, moi je tiens. C'est que ce qui arrive n'est pas loin. C'est pas loin. Il y a des hommes de Dieu qui sont morts. Georges Nama, tu les attaques. Tu ne les as même pas connus. Tu n'as pas connu Kakou Sévérin. Moi, j'ai connu Kakou Sévérin. C'était un homme de Dieu. Authentique. Un vrai. On le pleure jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. On se dit, si Kakou était là. Jusqu'aujourd'hui. On se dit, si le prophète Kakou était là. Georges, tu attaques la vie de Kakou. Kakou Sévérin, il est mort. Tu attaques sa femme. Tu attaques Stano. Tu attaques Mohamed Sanogo. Tu attaques Mamadou Karambiré. Marcelo Tounami. Moi-même, tu as attaqué ma vie. Tu ne me connaissais même pas. Tu ne sais même pas qui je suis. J'étais dans une ville de la France. J'ai déménagé exprès pour aller chercher des âmes. Je suis arrivé dans cette ville. Il n'y avait pas une église évangélique forte. J'ai commencé à prêcher. Les francs-maçons m'attaquaient. Les sataniques m'attaquaient. Ma femme a fait un accouchement prématuré à cause des attaques. 6 mois après, elle a fait une autre grossesse. Enfant mort-né dans son ventre. Tu ne sais même pas qui je suis. Parce que tu m'as vu avec Mia Léon. Et parce que tu avais un problème avec Mia Léon. Et parce que Mia Léon a prêché sur la dîme. Et qu'il a dit que c'est à cause de la dîme que Satan est tombé du ciel. Donc tu m'as vu avec Mia Léon. Tu as fait un montage de vidéos. Sorcellerie dans l'église. Tu sais ce que ça fait? Georges Nama, tu sais ce que tu as fait? Quand tu as fait cette vidéo, je venais de gagner des âmes. Je venais de convertir des personnes qui fumaient la drogue. Je venais de délivrer des gens qui étaient possédés. Sur le terrain, il n'y avait personne. J'ai évangélisé, j'ai converti, j'ai baptisé. Mais quand tu as fait ta vidéo, Georges Nama, tu sais ce qui s'est passé? L'église a été vidée. Tous ceux que j'amenais au Seigneur sont retournés dans le monde. Eh mon Dieu. Tous ceux que j'amenais à Jésus sont retournés dans le monde. L'église est tombée à cause de ton direct, de ta vidéo. Le monde entier en a parlé. Ma femme en a souffert. Tu as pris des photos de ma femme, mes enfants. Tu as mis des têtes de mort. Tu as mis des cornes. Tu as mis des visages de diable. Tu as fait un montage. Les gens m'ont pris pour un diabolique. L'église de Jésus-Christ, j'ai dépensé de l'argent de mes propres poches.
J'ai pris une salle. Les gens qui sont venus n'avaient rien. C'est moi qui me sacrifiais pour que des âmes soient sauvées. Georges, toutes ces personnes sont retournées dans le monde à cause de toi. Toutes ces personnes sont retournées dans le monde à cause de toi. Mettez des cœurs à cette vidéo. Je sais que comme il est dans la communication, il va envoyer des gens pour mettre des têtes de moi au moins pour signaler ma vidéo parce que ça ne l'arrange pas. Les gens comme ça n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas qu'on dise la vérité. Partagez massivement, mettez des cœurs. Ils n'aiment pas qu'on les dévoile. Donc, comme il est dans la communication, il va envoyer des gens pour attaquer. Parce que lui, il aime attaquer les gens, mais il n'aime pas qu'on dise qui il est. J'ai perdu toutes les âmes. J'ai fermé cette église. Je suis retourné sans église. Il y a des gens qui croient que je n'ai pas d'église. J'ai ouvert des églises. Georges Nama, tu fais partie des gens qui ont détruit l'église de Jésus-Christ. Tu ne me connaissais pas. Je faisais. Tu m'as vu avec le bishop Mian Léon. Tu m'as dit pourquoi j'ai appelé Mian Léon. Et tu as fait un montage de vidéo sur ma vie. Un montage de vidéo. Georges Nama. Ça a brisé des âmes. Ça a brisé des cœurs. Tous ceux qui me soutenaient pour mon ministère sont partis. Les fidèles sont partis. Cette église a été fermée en 2013. J'ai remis mon sort à Dieu. J'ai survécu après toutes ces souffrances. Et j'ai dit, Seigneur, aide-moi à continuer. Ce n'est pas facile. Si quelqu'un avait vécu ce que j'ai vécu, Georges, il aurait abandonné le Seigneur et l'œuvre de Dieu. D'avoir tout perdu. Ses économies, son argent pour sauver des âmes. Et voir ces âmes retourner dans le monde à cause de quelqu'un qui prétend servir Dieu. Tu l'as fait. Je suis allé à Casarima. J'ai démenti, tout est dit. Tu as fait une deuxième vidéo sur moi, Georges Nama. J'avais une bague, mon alliance en argent blanc. J'avais une autre bague, une chevalière, où j'avais mon initiale. Je les ai achetées au magasin L'Éclair, ici en France. Magasin L'Éclair. Tout le monde achète des bijoux dans les magasins. Si j'aime les bijoux, ce n'est pas un péché. Tu as condamné les pasteurs qui avaient les bagues. Et tu as condamné mon alliance. Tu as mis un trait rouge sur mon alliance. Tu as mis un trait rouge sur ma chevalière où j'ai mis mon initiale. Tu as dit que c'est satanique. Satanique de porter des bagues. Il y a des gens qui ont cru. Parce que il paraît que tu étais un ancien franc-maçon. Je ne sais pas si tu es vraiment délivré. Si tu es toujours de la franc-maçonnerie et que tu es dans le corps de Christ pour nous faire croire que tu es chrétien parce que ton comportement est bizarre. Georges Nama, tout ce que tu as fait, je suis resté tranquille. La dernière fois, j'ai fait une vidéo sur Makassa pour la mort de sa femme. Comme par hasard, tu es venu prendre cette vidéo et tu l'as publiée au monde entier. À cause de toi, le monde entier a vu la vidéo, le direct que j'ai fait sur Makosso. J'ai cru que tu avais changé. Hein? Ça n'a même pas duré. Tu fais encore une vidéo sur moi. Mes bagues sont dans mon bureau. J'ai une bague en tête de lion aux gens quand il fait mon direct. J'ai une autre bague en tête d'aigle. J'ai une autre chevalier en argent blanc. Bientôt, je fais une chevalier en or. Parce que j'en avais une, je l'ai vendue pour mes moments d'épreuve. Je vais en refaire une autre. Le bishop Pékin est en train de vendre la prière.
Mais tu m'as déjà appelé pour prier avec toi. Et puis, hein? Tu me connais. Tu sais comment je vis. Tu sais comment je me débat pour l'œuvre de Dieu. Attends, je vais te faire écouter un audio. Je vais te faire écouter un audio. Il est où cet audio? Attends, j'éteins la musique. Je vais te faire écouter un audio. Pour que tu saches vraiment qui je suis. Donc, pour que je prie pour lui. Voilà, écoute. Donc, il va aller à France. Donc, pour que je prie pour lui, il faut donner 200 000. Écoute. Et je lui ai dit, Philippe, Côte d'Ivoire, moi j'ai donné 200 000. Mais tu oublies que toutes les affaires que les gens amenaient de l'Angleterre, des États-Unis, tout ça, ça passait sur mon adresse. Et on t'a amené ça en Côte d'Ivoire ici. Moi, j'ai payé 200 000. Mais quand il est d'accord, j'ai compris que je suis parti, j'ai pu retourner. J'ai même pu retourner. Il m'a appelé, il m'a amené les messages. J'ai dit, si c'est lui là, je préfère même rester sans prière. Papa, nous tous on a gaspillé l'argent derrière les hommes de Dieu. Moi qui est là. Hein? Tu n'as jamais demandé 1 euro à quelqu'un pour dire oui. Je précise, elle dit je n'ai jamais demandé 1 euro, mais j'ai prié pour elle. Écoute, Georges Nama, écoute. Mais normalement, quand une personne va voir un homme de Dieu, vite. Quand tu vas voir un homme de Dieu, tu ne vas pas avec la main vide. C'est toi, il va manger. Quand il prie, il crie, plus ça va lui faire mal. Quand il lui fait mal, c'est toi qui as soigné ça. Il a les enfants. Mettez des cœurs. Il a sa maison. Ça leur fait mal. Non, maman, quand tu vas vers un homme de Dieu, on ne t'a pas dit d'amener tout ton salaire vers tes millions, mais au moins, tu mets quelque chose dans l'enveloppe pour donner à l'homme de Dieu. Donc, tout ce que les gens racontent, c'est n'importe quoi. C'est des conneries. Nous, là, on a cueilli avec toi, papa. On a cueilli avec toi. La prière que tu as fait pour ton fils, Gina, là. Gina, ça fait combien de temps il travaille? Son fils, là, il a dit mon fils, c'est son mari. Ce que tu lui as dit, là. Il l'a appelé. C'est son fils, là. Quand il dit mon fils, là, c'est son mari. Ils l'ont renvoyé du travail. J'ai prié pour lui. Je n'ai pas demandé 5 francs. J'ai prié. Je lui ai donné une nation prophétique. Une semaine après, on l'a rappelé au travail. C'est de ça qu'il parle. Pour reprendre son travail. Hein? Et puis, toujours, pour reprendre son travail, il dit, Dieu a fait grâce. Donc, ce que les gens rencontrent, il ne faut pas écouter ça. Papa, on a cueilli toi. Nous, là, on va évangéliser les gens. Et puis, l'église qui va être créée, ça va remplir. Parce que moi-même, derrière moi, là, les amis, les copines, c'est-à-dire quand tu me vois, quand les filles me voient, une copine et toi. Je vais m'arrêter là. Tu es très... Je vais m'arrêter là pour ne pas que, parce qu'après, elle donne son quartier, tout ça. Je ne veux pas que les gens sachent c'est qui. Je vais m'arrêter là. Voilà une femme qui témoigne. Elle m'a envoyé un audio. Elle a envoyé un audio. Papa, n'écoute pas les gens. Tout ce que les gens racontent, nous, on te connaît. Tu as prié pour moi. Tu as prié pour mon mari. Tu n'as pas demandé 5 francs. Ils ont renvoyé mon mari, tu as prié. On vient de le rappeler. On est avec toi. Je priais plus. Je ne partais plus à l'église. J'ai cherché. Depuis que je t'ai connu, à cause de toi, je prie. Mes enfants prient. On va t'aider. Tu vas faire asseoir une église. Tu vas... je ne peux pas tout vous dire parce qu'il y a son nom dedans, il y a son quartier, il y a son truc, donc je ne vais pas exposer sa vie. Et j'ai des audios. J'ai des appels. J'ai des audios. C'est trop. Georges Nama, tu as détruit en 2013 mon ministère, l'église que j'avais fait. J'ai surmonté. Je suis encore en train de servir Jésus. Je ne suis pas mort. Tu ne t'es pas repenti du mal que tu m'as fait. Du mal que tu as fait aux enfants de Dieu. Aujourd'hui encore, j'ai fait une vidéo sur Makoso. Tu as pris la vidéo, tu as fait un montage. Tu as partagé. C'est ça qui te donne de l'argent avec ta chaîne YouTube. Quand tu as fini avec Makoso, tu t'es retourné encore contre moi. Tu as faim. Tu t'es retourné contre moi.
Tu fais maintenant montage. S'il te plaît, Georges, tu vas faire 100 000 vidéos. Je vais continuer à porter. Je peux te le dire aujourd'hui. Fais 40 000 vidéos. Ma mère m'a élevé avec des bijoux. J'aime les bijoux. Bague là, je vais porter mon alliance. Je vais porter... Il y a un jeune qui a fait vidéo sur moi. Georges Nama a pris pour faire montage. Mais comment il s'appelle, mais le jeune là? Il s'appelle quelque chose, je ne sais pas quoi là. Mais je dis, oh, toi le jeune là, qui m'a attaqué là, puis Georges Nama a pris, tu as 2 bagues, non? Tu as une chevalière ici. Il s'appelle comment? Dites-moi son nom. Il a une grosse chevalière. Ici, on met alliance. Toi, tu as une grosse chevalière. Et puis, ici encore, tu as une chevalière en argent blanc. Tes bagues là, c'est fétiche ou bien c'est vraie bague? Tu es sûr que c'est vraie bague? Parce que vous attaquez les autres. Mais toi-même, en attaquant bague des autres, toi, tu as 2 grosses bagues dans ta main. Ça vous donne quoi même? Kiss love. Tu as 2 grosses bagues dans ta main. Kiss love. Tu es tellement pauvre que tu ne peux pas faire vidéo dans ta chambre, dans ton salon ou dans un bureau. C'est dans la voiture que tu t'assois pour attaquer la vie des gens. Kiss love. Pendant que Georges Nama prend ta vidéo pour m'attaquer, tu as 2 grosses bagues dans tes doigts. Une chevalière ici, une chevalière ici. Ce n'est pas bague que tu as porté. Tu aimes bague, non? Tu as acheté bague. Tu as porté bague, non? Non, mais où est le problème? Tu es homme, tu portes bague. Je suis homme, j'aime bague, je porte. C'est quoi qui est mauvais dedans? Pour ça, là, on doit m'attaquer. Bref, je ne suis pas venu me justifier. Hein. Je veux parler juste à Georges Nama. Mais vous faites des choses. Georges Nama, on connaît ta vie aux États-Unis. Tu es un grand adultère. Tu es un impudique. Tu as divorcé. Tu as pris une autre femme. Mais tu cherches d'autres femmes à côté. On te connaît. C'est parce que nous, on n'est pas là pour faire des vidéos sur les gens. Ton chargé de communication là, sa femme l'a jeté au dehors. On est au courant aussi. C'est facile d'avoir des caméras, s'asseoir, prendre le titre Jésus-Christ TV et puis faire des chantages et puis attaquer les gens. Il n'y a pas plus païen que toi. Tu fais semblant de ne pas prendre offrande. Mais combien d'offrandes les gens t'envoient, Georges Nama? Combien d'offrandes les gens t'envoient en cachette? Combien d'offrandes les gens t'envoient? Jusqu'à tu prends des conteneurs. Tu allais proposer à un pasteur au Cameroun de lui vendre des caméras. Tu portes des chaussures qui coûtent 2000 €. Tu as habillé des trucs de valeur. L'argent là, tu as ça où, Georges? L'argent là, c'est qui te donne? C'est les ignorants qui te coûtent, qui t'envoient de l'argent. Tu te prends pour un homme saint, alors que tu es le plus païen, le plus démoniaque du corps de Christ. Peut-être que si tu m'avais attaqué moi seul, je vais dire c'est moi seul. Mais tu attaques tous les pasteurs. Mohamed Sanogo, même Dion Robert, comment on appelle, Idriss, je ne sais pas tous les noms des pasteurs, Ivan Castelnau, Marcelo Tounassi, Wallo. Tous les pasteurs du monde sont mauvais. Toi seul, Georges Nama, tu es saint. Le paradis là, le jour qu'on va aller au ciel, toi seul, tu vas rester au paradis. Nous tous, on sera à l'enfer. Tellement que tu es pur, tellement que tu es saint, tellement que tu es bon. Tu n'as aucun péché, Georges Nama. Tu n'as jamais regardé les fesses d'une femme pour dire que c'est joli. Tu n'as jamais regardé les seins d'une femme pour dire que c'est joli. Georges Nama, tu t'es jamais énervé dans ta vie. Tu t'es jamais fâché dans la vie. Quand les gens te donnent l'argent, Georges, tu ne prends pas. Tu ne prends pas offrande. Moi, je te pose vraiment des questions. Tu étais dans la franc-maçonnerie. Est-ce que tu es sûr que tu as été délivré? Est-ce que tu es sûr que tu es un chrétien? Parce que si tu te rends compte
de tous les enfants de Dieu qui abandonnent Jésus-Christ à cause de toi, les gens qui ont abandonné leur foi à cause de toi, je me demande quelle récompense tu vas avoir au ciel. Mais si toi tu as la vérité, prêche-nous la vérité, Georges. Prêche la parole. Prêche. Quand tu seras en train de prêcher, on va t'écouter. On va dire oui, le message de ce monsieur est puissant. Ce monsieur prêche. C'est la vraie parole. Sa parole nous fait du bien. Nous tous, on va t'écouter. Mais tu ne sais pas prêcher. Tu ne connais pas la Bible. Dès que tu prends un verset biblique, tout ce que tu sais faire, regardez, et mes frères, oh j'ai mal au cœur, la trompette, fais tomber la trompette, fais souffler la trompette, regardez, oh ça veut dire, il y a un pasteur ici, même c'est un démoniaque, vous avez j'ai mal au cœur, dans l'église de Jésus-Christ, et ça fait mal, ma tête me fait mal, mon ventre me fait mal, mon cou me fait mal, mes fesses me font mal, ma pile me fait mal, et c'est mal, mes frères, s'il vous plaît, réveillez-vous, la trompette, ça c'est ton message. Tu as prêché quel message? Depuis que tu as ta Bible, toi tu as prêché quel message qui a édifié quelqu'un, qui a délivré quelqu'un, qui a libéré la vie de quelqu'un? Montre-nous le message authentique que tu as prêché un jour. Et puis nous on est là, on dit ouais, ce monsieur prêche la parole. Ouais, c'est un homme de Dieu. Montre-nous le message. Le jour que tu as prêché un message et puis quelqu'un a été délivré, quelqu'un a écouté. Moi je prêche. Quand je prêche là, les gens tombent sur onction. Quand je prêche, les démons sortent des corps. Quand je prêche, les gens sont délivrés. Même dans le direct, pendant que je prêche, les gens sont libérés. Georges, onction qui est sur ma vie là, c'est pas amusement, hein. C'est pas amusement. Tu n'as rien. Tu n'as aucune onction. Regardez. Oh mes frères, vous voyez, moi je vous dis, je suis l'église de Jésus-Christ, non mes frères, j'ai mal au cœur, vraiment j'ai mal au cœur, mon cœur me fait mal, sonnez la trompette, réveillez-vous mes frères, vous savez, Jésus avait dit, après, non, c'est pas Marc, c'est Matthieu. Oui, je me rappelle, c'est Matthieu. Réveillez-vous. Et vous savez, mes frères, j'ai mal au cœur. C'est le message que tu prêches. Tu prêches quoi? Tu as des bonnes machines, tu fais des montages. Tu prends quelque chose, tu coupes ça. Tu mets tête de moi à côté, tu mets tête de cabri, tu mets cheveux de chien, tu mets tête de chien, tu mets fesses de cheval, tu mets fesses de porc. Et puis toi, tu as prêché quoi? Tu prêches rien. Tu ne connais même pas la Bible. Je me demande même si tu as Saint-Esprit. Georges, est-ce que tu es animé du Saint-Esprit? Parce que les disciples ont raconté les disciples de Jean-Baptiste. Avez-vous été baptisés du Saint-Esprit? Ils les ont posé la question. Ils disent, mais de quel Saint-Esprit vous parlez? Nous, on n'a jamais été baptisés du Saint-Esprit. Hein? On ne connaît pas ça. Nous, on connaît Jean-Baptiste. Peut-être que tu es un disciple de Jean-Baptiste, je ne sais pas. La Bible dit, sur le champ, on les a rebaptisés. Et puis ils ont parlé en langue. Toi, Georges, tu n'as pas le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il ne peut pas avoir la haine comme tu as. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il ne peut pas avoir la haine. Moi-même, quand j'attaque quelqu'un là, j'ai pitié de lui. J'attends juste qu'il se répande. Moi-même, je vais le soutenir. J'ai attaqué Mohamed Sanogo pour un message. Ça n'a pas duré. J'ai vite fait une vidéo pour demander pardon à Mohamed Sanogo parce que c'est un homme de Dieu. Je n'ai pas le droit de l'attaquer. Jeune maman, tu attaques tout le monde. Au Burkina, en France, aux États-Unis. Toi, ce qui est saint, paradis là, c'est pour toi Dieu a construit. Hein. Quand on va au paradis, il y a un ange qui est devant la porte. Il dit, ouais, vous êtes là pourquoi?
On dit, hey, Seigneur Jésus, tu ne me connais pas ou quoi? C'est moi qui ai prêché. Hey, ici là, personne ne rentre. Hein? Ici là, c'est pour Georges Nama seulement. Tout le paradis là, c'est pour Georges Nama. C'est lui seul. Parce qu'il a attaqué tous les pasteurs de la terre. Yeah! Georges, même si on est mauvais même, il faut prier pour nous. Tu ne pries pas pour les gens. On n'a jamais vu faire un direct pour dire aujourd'hui prions pour les pasteurs, Dieu va les relever. On n'a jamais vu Georges Nama dire prions pour ce frère. On n'a jamais vu Georges Nama pour dire intercédons pour l'église. On n'a jamais vu Georges Nama pour dire prions pour l'église. Mais mes frères, regardez, et puis j'ai remarqué une chose. Hein. Actuellement, tu as faim. Tu as trop faim. Ton argent commence à diminuer. Donc, qu'est-ce que tu fais? J'ai remarqué ça dans 2 jours là. Je vais t'expliquer. Dès que quelqu'un fait une vidéo, ce que tu fais dans 2 jours là, tu prends. Il y a un jeune là, Kiss Lord. Tu prends sa vidéo, tu fais montage. Tu prends vidéo de Choco Atalmi. Choco Atalmi là, c'est pas pasteur. Hein. Choco Atalmi n'est pas chrétien. Hein. Choco Atalmi là, il n'est pas pasteur. Il gagne d'oreilles. Il a tout. Mais pourquoi toi, Georges Nama, tu dis que tu es de Jésus? Tu prends vidéo de Choco Atalmi pour faire montage. Tu as vu comment tu es? Tes œuvres. On dit, vous les reconnaîtrez par les œuvres. Je m'appelle Atia Normal. Quand tu m'attaques, Dieu m'inspire. Dieu me montre la profondeur de tes... Je ne vais pas dire ça ici dans la vidéo là. Parce qu'on va dire, il parle mal. Écoute-moi. Choco Atalmira, il dit à tout le monde, je ne suis pas pasteur. Il a bout d'oreille ici. Si c'est moi qui portais bout d'oreille, déjà tu m'as tué même dans la vidéo. Choco Atalmira, il met bout d'oreille ici. Il met bout d'oreille là. Et puis, lui là, si Go a ouvert là, il va mourir. Si Go s'est penché, il va mourir. Il s'en fout. Il n'est pas pasteur. Il n'a pas compte à rendre à quelqu'un. C'est sa vie bien. Mais toi, tu prends vidéo de Choco Atalmira parce que tu vas avoir buzz et vue contre Makosso. Donc, oui, un compatriote de Makosso, le faux pasteur, est en train de dévoiler. Il paraît que quand je fais pour moi, tu prends, tu fais montage. Quand un autre fait, même si c'est la prostituée, tu prends. Même si c'est le PD, tu prends. Même si c'est le drogué, tu prends. Dans ce temps-ci, là, tu as faim. Tu as trop faim, Georges. Tu as faim. Chez moi, en ballon, on dit Aokuon. Aokuon. Tu n'as plus de guerre. Tu as faim. Donc, tu tombes sur toutes les vidéos comme ça, un coup. Il y a une vidéo là, on parle de qui là? C'est qui? Bishop Meshishirek. Il y a bac dedans. Oui, envoyez. Montage. Plein. Le collier. Oui, Bishop Meshishirek est en train de vendre la bruyère. Pour avoir l'argent, tu es un pauvre malheureux. Actuellement, tu souffres, mon cher. Tu as faim. Tu as besoin de délivrance. Pardon, viens me voir et prier pour toi. Elle t'est baptisée. Elle t'est plongée dans l'eau au nom de Jésus. Et puis elle prié. Tu vas voir Saint-Esprit. Tu es possédé mal. Tu n'es pas chrétien. Toi, tu es un païen. Dans le corps des chrétiens, sataniste. Tu fais les œuvres de Satan. Divisé pour mieux régner. C'est ça ton travail. Tu fais semblant de faire croire aux gens que toi tu es saint, tu es pur, plus pécheur que toi. Toi tu es en train de regarder les fesses des filles aux États-Unis là-bas. Là. Moi je suis allé aux États-Unis. Hein. Les filles là, elles se promènent à maillet de bain dans la rue. Elles vont faire les courses. Quand tu arrives au States là, elle s'en fout. À Wenningen, elle est là comme ça. Elle a son maillet de bain, ses seins en l'air. Et puis elle se promène. Genre, il faut me dire la vérité. Si tu n'as pas regardé les fesses de la femme là. Dis-moi la vérité, quand tu vois les 5 blocs comme ça dans le magasin, toi Georges, tu es tellement puissant, tu ne regardes pas. Quand tu vois les fesses qui font toi tu ne regardes pas. Georges, dis-nous la vérité aujourd'hui. Faut nous dire, tes yeux là, ça ne regarde pas fesses de femmes. Hein. Ça ne regarde pas sein. Tu es fidèle à ta femme, menteur. Georges,
On te pose des questions seulement. Tu es là matin, midi, soir, tu ne prêches pas la parole. Tu as une Bible, mais tu ne sais pas évangéliser. Tu ne sais pas prêcher. Tu ne sais pas convertir. Ton travail que tu as eu sur la terre, c'est seulement attaquer les gens. Ouais, il y a un pasteur. Oh, regardez. Il y a un pasteur vampire. Il y a un pasteur vampire. Il y a un pasteur, il est mort du corona. Tu es bête. Quelqu'un meurt du corona, tu t'en prends pour faire vidéo. Il est pasteur vampire, il est mort du corona. S'il est mort, c'est sa mort qui est arrivée. Il est mort de corona, il est mort d'accident. On t'a dit que corona, là, c'est passé seulement, ça tue. Ça tue qui? Dieu veut. Tu es bête. Tu cherches tellement buzz. Tu cherches tellement l'argent. C'est avec tes vidéos, là, YouTube te paye. Et puis tu fais semblant de... Oh, mes frères, vous savez, réfléchissez. Oh, la trompette. La trompette. La trompette, oh, la trompette. La trompette. Tu nous prends pour des bêtes ou bien des dangas. Moi, ce que tu fais là, ça ne me fait pas mal. Faut prendre bague. Il faut porter bague. Faut prendre collier. Collier là, c'est des colliers de pierre. J'aime ça, Georges. J'ai porté bien. J'ai porté bague bien. Ça ne va pas enlever onction dans ma vie. C'est pour toi qui est grave. Tu n'es pas baptisé. Tu n'as pas Saint-Esprit. Tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Tu as mis Jésus-Christ TV au lieu de mettre Satan TV. Parce que si tu mets Satan TV, personne ne va t'écouter. Donc tu as mis Jésus. Yaswa. Tu es un menteur. Tu as attaqué Kazarema. Kazarema qui prêche l'évangile dans le monde. La chaîne télévision de Kazarema. Le Kazarema Jésus-Christ. Mes frères, la trompette, Nkunomia, j'ai faim, la trompette. Mon ventre me fait mal. J'ai un peu faim, la trompette. Quelqu'un. Ta maman doit avoir honte de t'avoir mis au monde. Je suis sûr, j'avais appris ça un jour même. On dit ta maman t'a appelé pour te dire, mon fils, je t'ai pas dit d'aller aux États-Unis pour faire ce que tu fais. Laisse les pasteurs tranquilles. Ta maman t'a dit ça, on nous a dit ça. Mais tu n'écoutes pas ta maman. En plus, tu es impoli. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Ta maman dit d'arrêter, il faut arrêter. C'est ta mère, non? Elle t'a mis au monde. Elle dit, mon fils, ce que tu fais là, c'est pas bien. Tu gâtes le nom de la famille. Tu dis, maman, c'est avec ça que je mange. Il faut me laisser manger. Les chrétiens sont bêtes. Les chrétiens sont tarés. Quand je les blague, je mets Jésus-Christ TV, puis ils attaquent tout le monde. Ils croient que je suis sain. C'est avec ça qu'ils mangent. Georges Nama. Je m'appelle Atia Normal. Je m'appelle Ati Ploplo. Je m'appelle Ati Ploplo. Quand on m'attaque là, c'est là Dieu m'inspire. Là, je suis là comme ça, on m'attaque, puis Dieu, et cet esprit me dit, bang, 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 bang. Bishop, il dit, Seigneur, il dit, parle à Georges Nama. Georges Nama, ta fin est arrivée. Tu as attaqué trop de pasteurs. Georges, ta fin est arrivée. Tu as attaqué trop d'élus de Dieu. Tu as attaqué trop de pasteurs. Tu as attaqué trop des pasteurs qui sont justes. Tu les as attaqués. Qui sont saints. Tu les as attaqués. Qui sont propres. Tu les as attaqués. Tu as divisé des églises. Tu as amené des fidèles à abandonner la foi. Excusez-moi, j'ai un message important. C'est un message que je peux pas rester sans répondre. Tu as attaqué des pasteurs. Tu ne connais même pas les gens. Tu te lèves comme ça. Tu as dit que pour attaquer quelqu'un là, il faut te renseigner. Il faut quand même te renseigner pour savoir, pour avoir des bons renseignements. Donc parce que quelqu'un porte bague, il est satanique. Je vais porter bague bien. Non, il n'est pas bien appuyé. Il va recommencer encore. Je vais porter bague bien. Il va porter, Georges, bague là, je vais porter. Tu sais, c'est à cause de moi là. Tu as fait vidéo jusqu'à... Tu vas être malade. Je vais porter bague.
J'aime les bijoux. J'aime bague. J'aime bien me raser. J'aime prendre soin de mon corps. J'aime m'habiller. J'ai presque 50 ans. Regarde mon visage. Je suis acheté. J'aime m'habiller comme un papy. Mon corps là, il prend soin. Je suis né. Je vais mourir un jour. C'est pas quelqu'un qui va attendre. À cause de toi, Georges. Moi, je vais pas me faire plaisir. Et puis, quitter cette terre. Tu es malade ou tu es danga. Toi, tu mets quoi dans ma vie? Le jour où je vais mourir, toi, tu as prié pour moi. Toi, tu as pleuré pour moi. Tu as rentré dans ton bois et moi. J'ai une seule vie. Faut pas y prendre plaisir dans ma vie. C'est pas Dieu dit n'est pas mougou partout. Sinon, il y a un mougou bien. Georges, c'est pas amusant. Moi, pour moi, ça reste pas ailleurs. C'est pas Dieu dit non, allez-y doucement, faut être fidèle à ta femme, faut rester tranquille. C'est à cause qu'on prend cœur. Et puis on est là, on regarde la femme, là, on voit d'autres go, et puis on a ce moment-là, il est frapponné. Et te dit ça, tu as fait quoi? Toi, tu es Jésus. Pour faire tes vidéos. Toi, tu as fait quoi sur ma vie? Fais tes vidéos. Tu ne connais pas les gens, tu ne sais pas où ils sont quittés. Dieu même nous a mis en prison. Ah voilà, il frapponnait matin, midi, soir. Il frapponne d'en bas, il va dans boîte de nuit, il frapponne, il vient à la maison, il frapponne, il rentre dans la rue, il frapponne. Quand il voit un pays frère, viens ici, il frapponne. Dieu dit, pays frère, mon fils, reste tranquille, reste tranquille. Dieu m'a calmé. Dieu m'a calmé. Donc je suis resté tranquille. C'est Dieu. C'est pas Dieu là. Votre vous faites, moi je m'en fous. C'est pour moi-même. Quand ça se lève là, c'est moi, c'est le sang que c'est levé. Moi, je n'ai pas fait à vous. Vos vidéos, fait un pasteur, le petit, comment il s'appelle là même? Kiss Love. Toi-même là, petit, je ne voulais pas parler de toi, mais je parle de toi un peu seulement. Attends, il y a bien de toi mon visage. Je dis, oh, comment un garçon peut avoir un nom de femme? Kiss Love. Qui? Quand il a tapé ton nom sur Facebook, j'ai vu plein de vidéos pornographiques. Kish, Lord, change ton nom. Pardon, prends un nom spirituel. Faut t'appeler Ézéchiel, faut t'appeler Abraham, faut t'appeler... Change de nom. Parce que quand on tape ton nom sur Internet, Kish, Lord, essayez, vous allez voir. Tu vois des vidéos de Chinois pornographiques, hindous pornographiques. Ce nom que tu as pris, c'est un nom de gandou. C'est un nom possédé petit. Ce que tu as pris là, ça te crée problème. Le nom agit. Petit, Kiss, l'autre là, tape ça, tu vas voir. Toi, mais il faut taper exprès. Tu vas voir. Tu vas voir des vidéos de pornographie. Moi, mais quand il est tapé là, Kiss Love, quand il est tapé net, il dit, hey, voilà, il y a quoi dans mon téléphone? C'est qu'elle a fait ça. Je crois que c'était même comment on appelle les gens là? Je crois que c'était un brouteur. Donc, j'ai tapé Kiss Love, je regarde, je dis, hey, c'est qu'elle a fait ça. La femme a changé son nom, oh, pardon, il faut changer ton nom. Il n'y a rien contre toi, c'est conseil, il te donne, oh. Ton nom là, c'est possédé. Hein? Quand tu tapes sur Facebook là, tu as plein de vidéos de bordel. Ça, dans tout. Il y a même des gens qui sont passés dans les fesses. Il y a des femmes qui sont comme ça. Il y a des... Hey, ton nom n'est pas bon, hein. Change. Le nom que tu as choisi pour faire vidéo, pardon, change. C'est un conseil des grands frères. Moi, il n'y a rien contre toi. Tu sais, moi, tu vas attaquer, la faut attaquer. Longue vie à toi. Moi, tu ne me connais pas, tu m'attaques, ça me fait quoi? Si tu connaissais ma vie et puis tu m'attaquais, il dit oui, il connaît ma vie. Tu ne me connais pas. Tout ce que tu racontes, c'est mensonge. Donc moi, ça ne me touche même pas même. Mais change ton nom. Change ton nom vite même. Attends, il répond. Excusez-moi. C'est important. Quand c'est important comme ça, je réponds. Change ton nom. Kiss Lord. Tu te lèves comme ça. Oh, j'ai prié pour les gens. Moi, mais j'avais prié pour une femme. J'avais prié pour ceci. Oh, j'ai pleuré quand la femme m'a appelé. Waouh! Yeah, petit. Tu sais pour combien de personnes je prie par jour? Dans la nuit? Tu sais quelle action prophétique je pose pour des gens? Tu sais combien de témoins je reçois pour mes prières? Tu sais combien de personnes je prie pour ils n'ont même pas 1 franc, 5 francs? Tu ne connais même pas ma vie?
Tu t'es levé comme ça, oh, je vais prendre bus, je finis à Makoso, je vais l'attaquer, mais Bishop Melchisedec, comme on parle de lui dans ces temps-ci, je vais prendre son nom aussi pour aller avoir bus. Je ne suis pas contre lui, hein, mais ce que je vais dire là, j'ai pleuré quand la femme a... Mais il faut pleurer. Si tu pleures, c'est mon problème. Elle, c'est mes yeux, toi tu as appris pour pleurer. Hypocrite comme ça, là, toi tu pleures. Toi tu pleures et puis tu te lèves pour attaquer vie de quelqu'un que tu ne connais pas. Hein? Donc, je vais te dire une chose. Tu cherches buzz. Tu cherches des histoires pour qu'on parle de toi. Tellement tu es misérable, pauvre et malheureux. Regarde, tellement tu es malheureux, tu ne peux pas faire direct chez toi à la maison. Parce que ta femme, là, elle va te quinzer. Ta femme à la maison, elle te dit, hé, tes conneries tu fais là. Il ne faut pas faire chez moi. Tu fais tes conneries, il faut sortir. Donc, tu prends voiture. Tu vas te mettre dans un parking. Quand je vous vois comme ça, mon cœur est content, ma tête est contente, mon ventre est content. Je voulais parler à Bishop, le pasteur, je ne sais même pas comment il s'appelle. Ah, je voulais lui parler. Bon, parce qu'il y a une femme là, elle m'a appelé, j'ai pleuré. Je dis, mais c'est qui? Elle dit, elle est passée par tous les pasteurs. Et puis elle est tombée sur Bishop Ignace. Et puis un coup comme ça, elle est tombée sur moi. Yako. Yako, petit. Tu veux avancer où? Tu te cherches. Yako. Je dis, mais madame, quel est ton problème? Eh, Dieu merci. Bon Dieu, tu sais, j'ai trop de problèmes. Je suis passé par tous les pasteurs, à Yaoundé, au Cameroun, à Abidjan, à San Pedro. J'ai touché tout le monde. Je suis parti chez Makassa. J'ai payé huile, j'ai payé goudron, j'ai payé chimpanzé, j'ai payé cafard. Quand j'ai fini tout ça, j'ai rien eu. Et puis, en même temps, quand j'ai entendu, ça m'a plu, hein. Quand j'ai entendu le pasteur qui est là, parler de Makassa là, c'est là que je suis parti vers lui. Mais lui aussi, quand il l'a appelé, il dit, mais madame, j'ai des enfants, j'ai une famille, je dois me reposer. Et puis, Dieu merci, tu m'as appelé. Madame, ne peux pas pleurer. Je vais pleurer à ta place. Oh my God. Féti, tu es tombé sur os. Tu crois que ça allait me faire mal? Moi, me faire mal, c'est que toi tu as fait. C'est que je suis descendu trop bas. Quelqu'un qui te dit qu'elle s'est promenée chez tous les pasteurs. Est-ce que tu connais sa maladie? Est-ce que tu sais si c'est une sorcière même? Elle dit qu'elle s'est promenée dans toutes les églises. Tu sais combien d'églises elle a fait tomber? Hein? Est-ce que tu sais combien d'églises cette femme a fait tomber? Combien de pasteurs elle a détruit? Quelqu'un qui te dit, je me suis promené partout. C'est ce qu'elle dit. Hein? Et puis toi, elle est tombée sur toi. Pour toi, tu as trouvé Saint-Esprit ange. Jésus-Christ. Yeah, petit. Il faut réfléchir un peu. Hein? Je me suis promené partout. Et puis elle est arrivée sur toi. Elle va se promener sur toi aussi. Elle va se promener sur toi. Dieu merci, peut-être Dieu m'aime trop, je n'ai pas pris cette personne au téléphone. Je bénis Dieu. Parce que les gens qui m'appellent, je réponds. Dieu merci. Dieu ne voulait pas que ma vie soit détruite. Ouais. Et puis peut-être que c'est une femme qui est avec Makassa. Comme elle a vu que tu attaques trop Makassa, ils ont monté un coup. On dit, il faut appeler le monsieur là, il faut le crier. Et puis tu vas parler un peu sur Bishop Melchisedec là. On va voir comment ils vont se mis là-bas. Tu es rentré dans leur piège. Eh madame, tu as quel problème? J'ai mal au ventre. Alors caractériellement, elle a un mal à locaux même. Elle dit, lui là, mais il est bête quoi. Il s'est pris pour homme de Dieu. Et puis toi, tu as cru que tu as prié pour quelqu'un, elle a été délivrée. Toi, tu as onction. Petit, si je ne suis pas homme de Dieu, viens devant moi. Viens, il faut te mettre devant moi. Viens, je vais t'imposer main. Ou bien tu t'arrêtes là, je m'arrête là. Et puis il prie, tu es arrêté là-bas, et je suis arrêté ici. Si toi tu n'es pas tombé pour te pisser dessus, c'est que moi je ne suis pas homme de Dieu.
Les gens m'ont dit, il y a des gens qui ont problème. Hein. Si je ne suis pas homme de Dieu, s'il te plaît, fais tout. Ce n'est pas palabre. Hein. Je t'aime beaucoup de tout mon cœur. J'ai prié pour toi. Tu te mets là, je me mets là. Tu pries. Toi-même, tu pries pour moi en premier, si tu veux. Je me mets à genoux. Tu mets ta main sur ma tête. Si tu veux, sur mon cou, tu lèves ta main, tu pries pour moi. Quand tu as fini de prier, comme toi, tu es vrai saint, homme de Dieu, tu commences. Tu pries pour moi. Quand tu as fini, moi aussi, j'ai prié pour toi. Si tu n'es pas tombé, si toi, on ne t'a pas ramassé à terre, démon n'est pas sorti dans ton corps, c'est que je ne suis pas serviteur de Dieu. Il faut avoir peur des gens. Tu veux chercher buzz, il faut choisir les gens. Moi, j'ai pitié de toi. Depuis que tu as fait ta vidéo là, j'ai pitié seulement. J'ai une compassion pour toi, ce n'est pas possible. Je t'ai même écrit pour dire, petit, vraiment, il faut être sage. Hein? Je t'ai dit ça. Tu te crées des problèmes pour rien. Tu aurais dû m'écrire, me dire, ah, il y a une femme qui parle de toi, je ne sais pas c'est quoi. Je vais peut-être savoir c'est qui, je vais t'expliquer. Peut-être qu'elle a menti, peut-être que c'est vrai. Tous ceux qui me laissent un message sur ce téléphone, je les réponds. Tous ceux qui m'appellent, quand je ne peux pas, je leur dis, va vers la secrétaire. Tu ne sais même pas qui je suis. Oui, je vais pas dire, pasteur Eken. Pasteur Eken, tu m'as déçu, tu étais déçu, comment tu payes ma facture? Tu me donnes à manger? Toi, tu dors dans le salon des gens là, tu peux me nourrir? Toi, un pauvre petit misérable comme ça, tu te lèves comme ça, tu te prends pour un chrétien, alors que tu mougoues toutes les petites filles à Paris quand tu les croises. Un païen comme toi, démoniaque comme toi, tu as 2 bagues sur tes bras, tes doigts, et tu fais que Jésus-Christ TV attaque les gens pour dire qu'eux ont bagues. Toi, tes bagues qui sont sur ta main là, et puis toi, tu parles là. Ce n'est pas bague. Ce n'est pas bijoutier qui a fabriqué. C'est tombé du ciel. Bref, Kislot, ce n'est pas à cause de toi que je fais ma vidéo. Parce que toi, tu es un pépéro. Tu es un petit, tu es un pépéro, tu es un bébé. Toi, tu es en train de chercher juste à avoir non. Non, toi, je te mets de côté. Je n'ai pas fait mon direct sur toi. Mais monsieur Georges Nama, tu sais ce qu'il veut dire Nama en Côte d'Ivoire? Ça veut dire Baka, voiture. Le Nama, Koyo Koyo, voiture. Allez, je vais aller monter dans le... En Côte d'Ivoire, Nama, c'est voiture. Je comprends pourquoi ton nom est comme ça. Parce que tu as une voiture. Tu te diriges comme ça. Ouais. Aujourd'hui, là, c'est de qui on parle? Eh, il y a quel pasteur on m'a attrapé aujourd'hui, là? Il y a longtemps, on n'a pas attrapé. Mais si c'était que... Attends. On dirait que dans 2 jours, on parle trop de lui. Il faut qu'on les descende un peu. Oh, on n'a qu'à les descendre. On va les descendre. On va les descendre. Parce que son nom, là, ça commence à monter. On va les descendre. Le pasteur Melchisedec qui est en train de vendre les prières. Bang, bang, bang. Ça, c'est ta musique, ça. On dirait musique de science-fiction. On dirait un film qu'il y a un fantôme dedans. Bang, bang, bang. Il a des bagues. Vous avez vu le collier? Le collier. Mais pourquoi toi, tu portes caleçon même? Faut plus porter ceinture, faut pas porter chaussures, faut pas porter pantalon, faut pas porter chemise. Parce que tout ça, c'est satanique. Hein? Ceux qui fabriquent là, ils ne sont pas chrétiens. Tu n'as rien à faire, Georges Nama. Tu ne peux pas chercher travail. Tu ne peux pas travailler de tes 10 doigts au lieu d'escroquer les chrétiens avec tes mensonges. Ça te donne quoi même? Tu es le plus possédé du corps des chrétiens, tu n'es même pas chrétien. Mes frères, regardez, regardez. Oh, ça m'étonne. Vous savez, quand Jésus-Christ était avec Pierre, Jésus-Christ avait dit ça. Oh, j'ai mal au cœur. Mon cœur fractionné. Mon cœur est tordu. Mon cœur est tombé. Moi-même, je commence à avoir coco. Pardon. Regardez, regardez. Mon ventre me fait mal. Et regardez. Regardez mes frères. Oh, mon cœur, mon cœur, mon cœur. Les pasteurs vampires, les pasteurs sataniques, les pasteurs gna, les pasteurs... Toi-même, tu n'as rien. Faut faire programme, faut faire église, faut prier pour les gens, faut convertir les gens. Va évangéliser. Là où il y a plein de païens, ils ne sont pas convertis. Nous-mêmes, on cherche à les convertir. Il y a des gens qui ont abandonné l'église. Va les chercher. Les pasteurs. Donc Jésus t'a mandaté de t'asseoir. Et puis matin, tu te lèves. Chérie, on mange quoi aujourd'hui?
Ah, Georges, il n'y a pas grand-chose dans le frigo. Hein. On dirait que ça commence à diminuer les offrandes là. Ok. Chargé de communication. J'ai quel pasteur qui fait... On parle de lui trop dans 2 jours là, c'est qui? Dans 2 jours, on parle trop de Marcelo Tounachi. Hein? Lui là, quand il prêche. Ah bon? Ok. Attends, on va faire un petit montage. Mes frères, regardez. Il y a un pasteur vampire. Il est Marcelo Tounachi. Il dit qu'il prêche la vérité. Mais, il a une barbe. La barbe est satanique. Vous voyez comment la barbe, elle est triangle. La barbe, elle est triangle. Alors que là, c'est le symbole de la franc-maçonnerie. Tous les francs-maçons, ils ont les barbes triangles. Après, il y a des petits trucs bizarres. Moi, j'avais barbe jaune. J'ai parlé contre Makoso. Tu as pris ma vidéo, tu as publié. Quand ça t'arrangeait. Tu prends vidéo des païens. Tu fais montage. Tu publies quand ça t'arrange. Tu comprends? Quand tu as fini là, tu cherches l'argent. Tu es bête. Tu es dévoilé. Dieu t'aime pas, hein, Georges. Je suis venu te dire ça. Tu vas te frapper. Tous les pasteurs qui attaquent là, ils ont un Dieu. Ils ont le Saint-Esprit. Tu vas te frapper. Dieu est patient. Il va te frapper. Tu as compris? Tous les fidèles qu'on a convertis, tu as fait, ils sont retenus dans le monde là. Dieu, tu vas te juger pour ça. Tu vas te juger, Georges. Tu vas te juger. Ton business là, c'est un business démoniaque. Tu es le plus satanique de tout le monde. Tous les pasteurs que tu attaques, tu es jaloux d'eux. Parce qu'ils ont l'onction. Ils ont la puissance de Dieu. Ils ont la parole. Tu ne peux pas faire comme eux. Donc tu t'assois. Tu as trouvé ton business. On a une vidéo. C'est où même? Ah, attends, il y a le dévoiler bien même. Elle est où la vidéo là? Voilà. Tu es parti au Cameroun. Il y a un pasteur qui t'a dévoilé. Tu es parti lui proposer de vendre ordinateur, caméra. C'est où? Oh Seigneur, montre-moi la vidéo là. Montre-moi la vidéo. Elle est où la vidéo? Georges Nama, non Georges Nama, viens ici. Vous croyez que vous m'attaquez moi, mais ça me fait mal. Ça me fait plus mal, hein. Je suis vacciné. Attends, c'est où? C'est où? Il est où? Georges Nama. Mais qui depuis quelques années fait parler de lui beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Le promoteur de la chaîne Jesus TV s'est érigé en détracteur farouche des églises chrétiennes et de tout ce qui s'apparente, se déclarant et surtout proclamant détenteur de cette vérité. À travers ses interventions, je sais pas si vous voyez bien. Et son contrôle, il n'a de cesse d'injurier les acteurs publics du christianisme, fût-il pasteur, chanteur ou promoteur de quelques œuvres chrétiennes. À la suite de sa descente au Cameroun, voilà tous les pasteurs qu'il a attaqués. Frappé en traitant un pasteur camerounais d'escroc. Seulement, cette fois-ci, les caméras de Georges Nama n'étaient pas les seules à filmer le déroulement de l'entretien. Tu t'es fait avoir. Voici donc en image l'exposé exact des faits écornés à la Triumphant Faith Ministry de la porte Julius Ekie à Yaoundé au Cameroun. Oh, Georges Nama. Georges vient, il ne cherche même pas à à me voir, il ne me connaît pas, on ne se connaît pas, mais Georges vient, il fait une introduction pareille. Parce que nous sommes au 21e siècle, chacun devrait juger. Comment un journaliste peut faire une introduction pareille d'une église, d'un homme de Dieu qui n'a jamais vu et qui ne connaît pas les choses que l'homme de Dieu prêche. Ça veut dire que Georges, soit il avait été payé pour venir me saboter, il est donc venu faire ce qu'il est venu faire. Quand on m'a dit que Georges était là, j'ai appelé Georges. Bonjour frère. Je suis Georges Nama de Jésus-Christ diffusant à Houston. Oui, nous sommes en train de faire le tour des églises que nous estimons être de grosses églises. Avertir le peuple de Dieu. Et nous sommes venus vers vous pour savoir sur quel fondement biblique vous exercez. Vous savez que nous sommes avec un de vos collaborateurs. Et voilà. Donc,
Bon, là, vous voyez, c'est Georges Nama. Il arrive au Cameroun. Il appelle un pasteur pour dire au pasteur qu'il veut venir dans son église pour savoir qu'est-ce qu'il prêche. Il ne connaît même pas le pasteur. Hein. Il ne sait même pas si c'est un homme de Dieu ou c'est pas un homme de Dieu. Il lui dit, je vais venir dans ton église. Il appelle. C'est lui qui est en train d'appeler. Le pasteur, c'est... Bon, le pasteur, comme il n'a rien à se reprocher, il dit, bon, tu peux venir. Quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher, quand tu l'appelles, est-ce que lui va te dire, viens? Hein? Voilà. Vous payez toutes sortes d'impôts, vous payez aussi l'impôt au pasteur qui est la dîme. La dîme n'est plus d'actualité, frères et sœurs. Aucun d'ici n'a payé la dîme à Jésus-Christ. Non, tu vas peut-être sortir. Non, ça c'est ce que toi tu penses. Non, je vous donne la parole. Numéro 2, il était contre la vente des livres. N'inventons pas des choses. Parce que Jésus, aucun des disciples n'a vendu les livres. Non. C'est là où ça m'a tiqué un peu parce que je savais que arriver au niveau des livres, c'est un peu pousser le bouton un peu plus loin. Mais on paye la Bible, non? La Bible, c'est pas un livre. Et afin, si un homme de Dieu vend le livre qu'il a produit pour avoir encore l'argent qui lui permettra de produire d'autres livres. Est-ce que la Bible là, c'est pas un livre? C'était pas un problème. C'est là où je lui ai dit que bon, si tu ne veux pas que les livres soient vendus, c'est pour toi c'est un péché que les livres soient vendus. Il est bête. Il faut donc que tu produis le livre que j'ai écrit, dévoiler, c'est-à-dire les agents des ténèbres. Maintenant, même le titre même de ce livre, Six, devait vous faire comprendre que si quelqu'un est du diable, il ne peut pas écrire un livre. Il dit au pasteur de ne pas vendre de livres. Et le titre du livre, c'est dévoiler les agents des ténèbres. Le pasteur là, livre là, l'imprimerie il a fait là, les papiers là, tout ça il a payé. On ne va pas livre. Mais la Bible même qu'on lit là, on ne paye pas. On ne paye pas la Bible. Est-ce que quand tu vas dans les librairies chrétiennes pour prendre la Bible, on te donne gratuit? Pourquoi quelqu'un va écrire son livre et puis il ne peut pas vendre? Vous voyez quelqu'un qui est bête, il cherche des petits trucs pour attaquer les gens. Vas-y. Dévoiler les agents diaboliques, sataniques. Donc vraiment, si j'écris pour dévoiler les agents sataniques, ça veut dire que je ne le suis pas. Je ne suis pas là, donc je ne peux pas... Tu ne peux pas être du diable et puis dévoiler le diable, pasteur. Sois tranquille. J'écris contre le satanisme et les loges, mais lui vient après... Tu n'es pas sataniste. C'est lui qui est sataniste. Tout simplement parce qu'il a interprété le logo, que moi j'ai mon logo, et puis il a fait cette idée. Affaire de logo là. Quand Georges Nama a attaqué mon église, vous savez ce qu'il a fait? Mettez des cœurs sur le direct. Hein. J'avais mis mon logo comme ça, et puis j'ai mis 2 anges qui ont levé les ailes sur le logo. Georges Nama dit, regardez, vous voyez les 2 ailes, ils se croisent, ça forme un triangle. Un triangle. Le triangle, c'est le symbole de la franc-maçonnerie. Vous voyez, c'est un franc-maçon. Il cherche les petits trucs comme ça. Il fait des montages, des petits trucs. Tu vas voir un pasteur qui a écrit un livre, dévoiler les agents sataniques. Il a payé imprimerie, il a écrit. S'il vend un livre, ça fait quoi? Bible là même on paye. Bible même est cher. Nous on paye. Comment quelqu'un va écrire pasteur satanique? Tu es un homme de Dieu. Moi, je vais au Cameroun, il a prêché dans ton église. J'ai parti prier là-bas. C'est Georges Nama qui est satanique. Mais il ne savait pas que le pasteur avait des caméras qui le filmaient. Regardez. Georges a dit qu'au temps de Jésus, il n'y avait pas de grosses chapelles. Donc, il est contre les baptistes. Selon la Bible, les gens n'avaient pas de temple, ils se missaient de maison à maison. Le seul temple qui a été construit dans toute l'histoire de l'humanité, dans toute l'histoire du peuple de Dieu, c'est le temple de Jérusalem. Oh, mais il ne connaît pas la Bible, hein. Georges. En fait, tu ne connais même pas la Bible. Je me rends compte, hein. On dirait un bébé qui sait, même les enfants de l'école dimanche connaissent la Bible. Oh, vraiment, j'ai mal au cœur. Le cœur, sonnez la trompette, j'ai envie de pisser. Ce sont des églises pour que les gens aillent se rassembler, que les gens puissent se rassembler dans les églises. Il dit que ce n'est pas bon. Et je lui ai fait comprendre que Georges, l'église, là, les murs ne fait pas l'église, mais les murs là, les cathédrales là, c'est des maisons qui permettent à l'église de se rassembler. Donc nous n'adorons pas les murs, nous venons adorer Dieu quelque part parce qu'il faut quand même qu'il y ait une maison. Salomon a bâti un temple à l'Éternel. Donc voilà un peu ce que j'ai expliqué. Donc il est contre les baptistes.
Il ne veut pas qu'on construise un Mettez temple les pour cœurs. l'église. La cinquième chose, Georges est contre l'école biblique. Ah. Il dit qu'au temps de Jésus, il n'y avait pas d'école biblique. Pourquoi est-ce que nous aujourd'hui, on parle de l'école biblique? De Dieu. La seule université biblique que nous avons, elle s'appelle Matthieu chapitre. Non, elle s'appelle Jean chapitre 14, verset 26. Le Saint-Esprit vous conduira à toute la vérité. Voilà notre... La seule école biblique que nous avons, elle s'appelle Matthieu chapitre, non. Elle s'appelle Jean, non. Elle s'appelle Marc, non. Elle s'appelle Robert, non. Yako. Notre université biblique et l'enseignant de cette université biblique, c'est le Saint-Esprit. Cette université biblique, c'est le Saint-Esprit. Je révère cette école au nom de Jésus-Christ. Je révère cette école au nom de Jésus-Christ. Je révère cette école au nom de Jésus-Christ. Parce que mon école, c'est Jean chapitre 14, verset 26. C'est le Saint-Esprit, mon école. Il dit que c'est le Saint-Esprit qui doit nous enseigner. Je lui ai amené dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 18, là où Jésus a dit allez et faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les enseignants, ce que je vous ai prescrit. J'ai dit que quand Jésus parlait de les enseignants, on enseigne, quand l'enseignement est là, ça veut dire que c'est déjà l'école. Oui. On enseigne la parole de Dieu. Non, pasteur, tu es bien, tu connais la parole. Nous a laissé comme recommandation. Oui, tu es un bon pasteur. On nous a enseigné, c'est l'école de Dieu. C'est le Et col. c'est ça l'école biblique. C'est vrai. Pour lui de dire que l'école biblique ne doit pas exister, Il est bête. Vraiment, j'ai trouvé que c'est maladroit. Et c'est même vraiment l'immaturité Immaturité spirituelle. Il appartient à autre chose. Il appartient à la franc-maçonnerie. Pasteur, faut pas dire il appartient à autre chose. Pardon. Si toi tu veux que toi et moi on soit camarades, il faut dire il appartient à la franc-maçonnerie. C'est un agent du diable caché dans le corps de Christ qui fait semblant de dénoncer. Pardon, je vais être camarade avec toi. Faut pas dire des trucs comme ça. Faut pas dire à autre chose. Je constate. Ma vidéo a disparu. Faut pas disparaître. Hein? Ouais. Tu as constaté quoi? Payé par quelqu'un pour me saboter. Il est payé pour te saboter. Oui, on continue. Ce logo. Mais cependant, nous venons de lire Éphésiens chapitre 6, verset 16, qui nous dit que, qui nous parle de bouclier de la foi. Oui. Alors, nous avons illustré ceci. Oui. Comme bouclier, le bouclier qui parle de la foi. Oui. Puisque notre ministère, c'est le ministère de la foi. De la foi. triomphante. Le bouclier, si donc, Oui. selon la conception de logo, Oui. signifie quoi? Ça veut dire que par la foi, Oui. qui représente le bouclier, Oui. nous accédons aux œuvres de la croix Yes. pour triompher sur le monde. Yes. Voilà les trois choses. Ton logo est Par bien. la foi, c'est-à-dire le bouclier, nous bénéficions de l'œuvre. Pasteur, faut pas parler beaucoup. Moi, je suis avec toi. Tu as raison. Et il n'a jamais laissé les images qu'il a montées. Le lendemain, une semaine après, j'ai seulement vu ce qu'il a bombardé au niveau des les médias, soi-disant que je suis un faux homme de Dieu. Et il faut dire que là où Georges est là, Georges fait partie d'un groupe qui s'appelle les frères. Ils se rassemblent dans... Georges, tu fais partie d'un groupe qui s'appelle les frères. Oh. Aïe. Aïe. Les frères. C'est quoi? Les frères. On dirait une secte de... Bon, il a laissé pasteur la terminer. Et l'objectif de ce groupe-là, Hein? c'est de déstabiliser. Ils sont contre les pentecôtistes. Hein? Et ils sont seulement là pour lutter contre la doctrine des pentecôtistes. Hein? C'est pour ces raisons donc, comme ils font ça, ça ne donne pas. Georges donc, voulant montrer qu'il est courageux, Hein? il a commencé à dénoncer, à attaquer la doctrine des pentecôtistes et à saboter les pasteurs pentecôtistes. Leur
but principal, c'est de déstabiliser et discréditer les pasteurs pentecôtistes. Et il visait que les pasteurs pentecôtistes Wallahi billahi. influence. C'est pourquoi quand il arrive comme ça, il trouve un pasteur, vous allez trouver toujours qu'il dénonce seulement les pasteurs, il dénonce les pasteurs pentecôtistes. Pasteur, tu es bon, hein? C'est vrai. Je n'ai jamais vu Georges Nama attaquer un prêtre catholique. Je n'ai jamais vu Georges Nama attaquer le pape. Il n'a jamais attaqué les prêtres vaudous. Georges Nama, mettez les cœurs sur mon direct et arrêtez, hein? Arrêtez mon affaire là. Même si je rigole, ça me fait mal un peu quand même. Je dis, il n'a jamais attaqué prêtre vaudou, il n'a jamais attaqué imam, il n'a jamais attaqué même les satanistes. Ah! Mais pasteur, toi tu vois clair. Je t'envoie offrande. Tu es trop bon, tu es un bon pasteur. Je t'envoie offrande, je t'envoie offrande. Je t'envoie offrande. Georges. Ah! Donc tu es dans un groupe qui s'appelle les frères, qui a attaqué les pentecôtistes. My God. Mais tu es mauvais, hein? Il n'y a pas plus de démons que toi dans le corps de Christ. Mais il ne vous dira jamais qu'il est contre les pentecôtistes et que c'est un groupe qui est né pour discréditer et fragiliser l'église pentecôtiste. Donc c'est ça qu'il est en train de faire, mais il se cache pour dire qu'on est en train de faire la fausse doctrine, ainsi de suite. Et ce groupe-là est là, vous partez taper. Ils disaient que ce sont des frères et ils font toutes ces doctrines que vous êtes en train de voir là. Et moi, je dis donc aux frères et sœurs qui sont pentecôtistes, qui consomment des choses que Georges est en train d'exposer. Je veux vous dire que je ne refuse pas que vous consommez ce qu'il est en train d'exposer, puisque tout ce qu'il dit, je ne peux pas dire que tout ce qu'il dit est faux. Il y a aussi des choses qui dénoncent, qui touchent, qui sont vraiment vraies et nous avons la confirmation. Mais je voudrais tout simplement vous attirer l'attention que quand vous consommez les choses de Georges, il faut le faire avec beaucoup, comme quelqu'un qui mange le poisson. C'est-à-dire, prenez ce qui est... Pasteur, carrément, quand vous mangez les choses de Georges, mangez comme si vous mangez le poisson. Mangez, quand vous mangez les paroles de Georges, vous mangez comme vous mangez le poisson, avec beaucoup d'arêtes. Vous enlevez un peu de chair, un peu d'arête, un peu de chair, un peu d'arête, beaucoup d'arête, un peu de chair. À qu'on n'est pas demandé. T'as tourné jusqu'à sur moi, à tia normal, à ti plop-plop. Que toi, tu es venu tomber pour pouvoir prendre moi, il a bague, il vend les ceci, il vend les cela. Toi, tu as tourné. C'est dans l'amusement, là, il te bolo. Il rigole avec toi comme ça, et puis il te 15 ans. Il n'a même pas crié, hein. Yeah. Depuis là, il n'a même pas copié de l'eau, tellement il ne fait pas d'effort. Quoi? Et jetez les arrêts. Prenez la chair, jetez les arrêts, parce qu'il y a trop de boubouilles dans ce que Georges est en train de faire. Ah ouais? Et je vous dis, Georges est un féman. Georges cherche la renommée. Et tous les gens que vous voyez qu'on dit qu'il y a 70 000 personnes qui ont aimé la page, qui écoutent Georges, la plupart ce sont des frères qui sont représentés. Et d'autres sont en Côte d'Ivoire, d'autres sont au Cameroun, partout dans le monde. Ces frères sont représentés et c'est eux qui sponsorisent Georges. Il a dit qu'il le sponsorise pour pouvoir saboter les pasteurs des églises pentecôtistes. Et il le fait pour sa renommée. Pasteur, pourquoi tu bégayes? C'est ça là que moi j'aime pas là. Quand on veut dire la vérité, on dit à 100%. Pourquoi tu fais Pasteur, faut pas que tu fasses. Faut dire. Pourquoi? Laisse sortir le mot. Faut pas dire pou. Quand tu fais pou, c'est que tu es en train de réfléchir. Sors le mot là. Quand tu veux dire, tu dis. Georges fait ça pourquoi? Non, il n'y a pas pou. Faut dire. Je veux que tu sois mon camarade. Tu as gâté à faire là. Oh. Donc, moi, je pense que si vraiment c'est l'œuvre de Dieu que Georges faisait, si Georges venait ici et qu'il me trouvait et qu'il voyait quelque chose qui n'allait pas avec moi, il m'appelait, il attirait mon attention que ça ne va pas. Voilà ce qu'il faut faire. Et on parlait comme un frère. Je crois que ça pouvait créer plus l'impact. Peut-être qu'il pourrait m'échanger là où
j'ai besoin qu'il me change. Mais qu'est devenu camoufler, montrer que nous sommes frères, on parle, on boit, ensemble, on parle, on prie. Regardez même comment j'ai prié pour lui et il recevait la prière. Quelques temps plus tard, il va dire que... Le pasteur a prié pour lui. La prière que je lui donnais. Je prie que Seigneur, quand il quittera d'ici, et lorsqu'il sera en train de projeter cette émission, ce que nous avons pu parler ici, éternel Dieu de gloire, que ceux qui nous écoutent de près ou de loin puissent être édifiés. Merci pour tout ce que tu as fait. Bénis ces appareils et donne encore plus d'appareils pour qu'il continue sa mission ou son œuvre que tu l'as appelé à faire. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Donc, dans tout ce qu'il fait, il y a de la manipulation, il y a de mensonges. Pasteur, John n'a pas accepté que tu pries pour lui. Qu'est-ce que je vais rajouter encore? Tu dis que tu es satanique. Et puis il a prié au nom de Jésus, il n'a qu'à avoir pareil, il dit Amen. Au nom de Jésus, il dit Amen. John, tu es mauvais. Tu es trop mauvais. Tu es plus que le serpent. Non, il n'y a pas plus sorcier que toi sur la terre. My God. Il y a le montage dans tout ce qu'il fait. Il monte tout ça, il donne. Si moi, je n'avais pas les images, je n'avais pas aussi, heureusement que Dieu l'a fait, que j'avais aussi mon équipe qui filmait tout ce qui s'est passé. Je n'aurais même pas l'image de vous montrer tous les montages qu'il a fait et le mensonge qu'il a fait. Pasteur, je veux savoir où il a parlé de... Tu lui as attrapé à une chaussure là. Où il avait... Tu lui as dit que sa chaussure coûte cher. Et puis il a rigolé, il dit, tu m'as attrapé. Hein. Oh, c'est ça qu'il cherche. Sa vidéo, la duration déjà est finie même. Oh. Laisse bouclier là. Laisse ça. Montre-moi chaussure là. Les choses de Dieu et ton témoin aujourd'hui le confirment. Toutes les preuves accablantes. Je veux affaire de chaussures. Affaire de chaussures. Pourquoi est-ce que nous aujourd'hui, on... Pasteur. C'est ici. C'est ici là. Regardez. Ok, c'est bon. Fais comme ça, non, l'autre côté. L'autre côté. C'est bon. Balance comme ça. L'autre côté. Ne regarde pas Georges. Écoutez, hein. Je vais terminer avec ça là. Donc, tu vois. Les Georges. Si tu mets sur moi, tu vas voir Georges. Donc, tu vois déjà. Pour montrer la sincérité et l'ouverture, que je n'avais rien à cacher, je n'avais vraiment rien à cacher. Et c'est comme ça que Georges est venu donc s'asseoir pour me poser des questions. Et j'étais content de lui répondre. Et voici donc là où j'ai constaté que Georges avait des problèmes. Donc, contre le paiement de la dîme. Oh, pasteur, je veux chaussures là. Oh, chaussures. Comme le sixième point avait comme problème, c'est qu'il a dit que les pasteurs aujourd'hui s'habillent bien. Ils s'habillent bien, ils ont des grosses... Il dit les pasteurs s'habillent bien. Attends. Il dit aujourd'hui là, les pasteurs s'habillent trop bien, que c'est pas bon. Les pasteurs, on devrait porter Troutou, Kojo avec les sacs de poubelle sur nous, que les pasteurs ne doivent pas bien s'habiller. Regardez la suite. A dit à Georges que bon, toi tu dis que les pasteurs s'habillent bien, ils ont des grosses chaussures, des grosses voitures. Toi-même Georges qui est là, regarde la chaussure que tu portes. C'est de là où moi j'ai montré à Georges que toi qui critiques les pasteurs, regarde ce que tu portes au pied. Oh mais papa pasteur, on met une chaussure bien pointue. Tu vois papa pasteur dimanche, il a habillé super sans gabardine huilée, pétrolée. Oui. Maman pasteur de 7 talons, 20 cm, serti de diamant. L'églisier, non, le diacre, sa chaussure c'est haut. Là tu peux voir dans l'églisier. Georges. Non, j'ai pas encore fini, j'ai pas fini. Georges, la chaussure que je vois sur tes pieds là, ce n'est pas, regarde la chaussure que je vois dans tes pieds. Regarde la chemise que tu as. Filme les Oui, Georges, regarde. Rien que seulement, regarde. Ce n'est pas n'importe quelle paire de chaussures. Regardez vous-même téléspectateurs. Ce n'est pas n'importe quelle paire de chaussures que Georges porte. Et je ne trouvais pas un péché. Regardez même les sandales. Non, mais un sandal, ce n'est pas n'importe quel sandal. Je ne sais pas n'importe quelle chaussure. Regarde un peu les chaussures, regarde. Vous me regardez.
Regardez. Regardez le truc chinois que j'ai. Regardez ce que Georges porte. Regardez. Georges, il faut que tu vois. Georges a les sandales. Quel sandal, regarde. Ça, c'est original. Regarde. Ça, c'est les Chinois. Regarde ça. Donc, Georges, il faut. Il dit on coupe, on passe à autre chose. Attendez. Il dit à son truc de couper. Et puis il dit oh, on va couper cette partie. Après il dit, au pasteur, tu m'as eu, hein. Bon, on souffrait. Et puis il dit au pasteur, tu connais les bonnes choses, hein. Voilà votre Georges Nama là. Comme problème, c'est qu'il a dit que les pasteurs aujourd'hui s'habillent bien. Ils s'habillent bien, ils ont des grosses paires de chaussures. Quand tu viens ici, il y a lieu de... Bon, bref, vous avez tout vu. Regardez le truc chinois que j'ai. Regardez ce que Georges porte. Regardez. Georges, il faut que tu vois. Georges a les sandales. Quel sandal, regarde. Ça, c'est original. Regarde. Ça, c'est les Chinois. Regarde ça. Donc, Georges, il faut... On va passer. On ne publie pas ça. On va couper. On va passer. Tu m'as eu, hein. Tu connais les bonnes choses, hein. C'est les bonnes choses, hein. Tu connais que c'est les bonnes choses. Comment tu connais que c'est les bonnes choses? C'est les bonnes choses, hein. Mais Georges, écoute-moi. Ce que je vais te dire. Si on appelle... Mais la chaussure aussi, c'est une chaussure chère. Non, c'est pas cher. Non, Georges, c'est pas cher. Regardez ça. Ça, c'est les choses qu'on a pris ici à 3 000 francs. 5 000. Voilà, regarde la caméra. Regarde aussi, regarde la montre. Ouais. Non, cette montre-là, c'est 3 000 francs, Georges. C'est 3 000. Voilà. Voilà votre Georges là-haut. Moi, j'ai fini de le braiser. Il dit au pasteur, il dit à son caméraman, on va couper, hein? On va couper cette partie, hein? On va couper. On ne passe pas ça, hein? On passe pas ça. On va couper. Et puis il dit au pasteur, mais tu connais les bonnes choses, hein? Comment tu as fait pour connaître les bonnes choses comme ça? Vous voyez? Voilà votre Georges. Votre Georges que vous prenez ces vidéos pour promener partout là. On prêche la parole, on prêche l'évangile, vous ne partagez pas nos vidéos. On prie pour vous, vous ne partagez pas. On s'occupe de vous, vous ne partagez pas. Dès que Georges Satan fait une vidéo, c'est toujours sur Messenger. Ah, Georges a parlé de toi aujourd'hui. Hein? Georges a parlé. Moi, je m'en fous si Georges parle de moi. Georges, c'est un possédé, c'est un satanique. Si Georges parle de moi, ça me fait quoi? Satan même parle de moi déjà. Les démons parlent de moi. Est-ce que ça change quelque chose dans mon ministère? Donc, si Georges s'élève, il parle de moi, ça change quoi dans mon ministère? Il n'a qu'à faire montage. S'il veut, je vais lui montrer le trou de mes fesses. Il n'a qu'à faire montage dessus. Je vais lui montrer ma pine. Il n'a qu'à faire montage. Je vais lui montrer mes caleçons. Il n'a qu'à faire montage. Tout ce que Georges veut, je vais lui donner. Il n'a qu'à faire montage. Si c'est ça qui lui donne à manger. Mais moi, ça ne me dérange pas du tout. Donc, je voulais lui poser la question. Toi là, tu es chrétien. Maintenant, tu dis que le pasteur porte chaussures, ça coûte cher. On monte pour toi, on va passer, on va couper cette partie, hein, on va couper cette partie. Hey, mais tu connais les bonnes choses, hein. Il ne savait pas qu'il y avait une autre caméra qui le filmait. Il ne savait pas qu'il était filmé par les caméramans de l'église. Il a cru que c'était son seul caméraman qui filmait. C'est là que Georges s'est fait avoir. Voilà votre Georges là. Un menteur, un hypocrite. Il cherche toujours des petits trucs. Quelqu'un qui est chrétien, qui dit il est enfant de Dieu, avant d'attaquer un pasteur ou bien quoi là, tu vas lui dire, pasteur, s'il te plaît, j'ai vu telle chose, je ne comprends pas, explique-moi. Il va t'expliquer. Mais toi, tu t'élèves, et puis, tu vois un tel, hey, on va attaquer le bishop. Vous voyez, il a porté peignoir, Comment un bishop peut porter peignoir pour faire direct? Oh, c'est satanique. Jésus, j'ai mal au cœur. On ne peut pas porter peignoir. Un pasteur ne peut pas porter peignoir pour faire... Non. Vous voyez le peignoir, quand il se croise comme ça fait le triangle. À partir du moment où ça fait le triangle, ça c'est satanique. C'est la franc-maçonnerie. Il cherche des trucs. Tu portes chez nous, il va parler.
tu portes bagot, tu portes chaussures, tu portes pantalon. Même si tu te mets à poil, même si tu as porté quoi, Georges Nama cherche qui je vais attaquer aujourd'hui. Il est rempli d'aigreur. On dirait que quand il était petit, ses parents étaient tellement pauvres et misérables de s'en sortir sur la vie des parents. Il dit, Georges, il y a un pasteur qui a mouru ta mère ou bien. Excuse-moi, ce n'est pas par là, c'est question. Je veux savoir. Ta maman t'a dit qu'elle a trompé ton papa avec un pasteur. Il faut me répondre. Bon, tu as la haine contre les pasteurs. Donc ta mère, peut-être que c'est un gandou. Et puis un jour, elle est tombée sur un pasteur. Le pasteur l'a bien mouru, mais lui a donné onction. Donc tu t'es réveillé. Tu dis, ouais, la maman t'a expliqué, tu dis, ouais, à partir d'aujourd'hui, moi, tous les pasteurs qui sont sur la terre, moi, je vais les attaquer. Parce que ça, c'est rancune, hein. C'est trop rancune. Mais il y a un pasteur qui a fait quelque chose à ta mère, ça t'a pas plu, hein. C'est à cause de ça que contre tous les pasteurs du monde entier. Aïe, c'est quelle haine, ça? Haine contre les pasteurs. Un satanique. Il n'y a pas un seul pasteur qui est bon. Tous les pasteurs, dont les fidèles qui vont à l'église, ils sont bêtes. Il n'y a pas un pasteur qui est saint pour toi. Il n'y a pas un seul qui est juste. Bon, peut-être que tu vas dire, moi-même, je sais que mon nom est déjà gâté. Moi, je suis mauvais même. Moi-même, je ne suis pas bon pasteur, si tu veux. Mais il faut prendre moi seul. Tu es celui-là, tu es celui-là, tu es celui-là, tu es celui-là, tu es celui-là. Ivan Castano, il ne t'a jamais répondu. Mohamed Sanogo, tu n'as jamais répondu. Amazou, tu n'as jamais répondu. Idriss, Mohamed, tu n'as jamais répondu. Mia Léon, il ne t'a jamais répondu. Marcelo Tounassi, il ne t'a jamais répondu. Joël Tatu, il ne t'a jamais répondu. Il n'y a aucun pasteur que tu attaques qui est venu s'asseoir un jour pour faire un direct, pour t'attaquer ou pour te répondre. C'est moi seulement. Je m'appelle Atia Normal. Moi là, ça ne porte pas ta leçon. Je m'appelle Ati Ploplo. Je bois de l'eau. Il ne faut pas vomir devant les gens. Je m'appelle Ati Ploplo. Pour moi là. Moi, je ne suis pas Mohamed Cassano. Et c'est les grands pasteurs, ils portent veste. Et ils sont azigués. Moi, je danse dans plus. Moi, je danse dans la rue. Moi, je suis comme un bébé. Quand ça me prend là, quand on vient, il échange. Quand on est parti, je suis enfant. Je suis comme ça. Donc, tu es tombé sur moi là. Tu es tombé sur Caillou. Bah, moi, eux te répondent. La seule chose que je n'ai pas là, c'est peut-être une équipe comme tu as pour faire le montage. Regardez, regardez, il y a les têtes des morts, sorcellerie dans les églises. Waouh! Regardez, regardez. C'est ça seulement je n'ai pas. Hein. Mais ma bouche là, ati propre, ati anormal, ati yako. Que Dieu te pardonne. Voilà. J'ai fini à lui, hein. J'ai fini à lui. Il voulait voir quelque chose là, mais j'ai fini à lui. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Et puis, il m'en va. J'ai fini. Ouais, ça même. Voilà. Voilà le Georges Nama là. Il n'a rien à faire. Regarde-moi le satanique. Regarde comment il est aigri. Regarde. Hein? Et où même? Oh, vraiment, Yako. Photo, j'ai pris hier là. Je suis sorti avec ma femme, mes enfants. J'étais habillé, la cosse rouge. J'ai porté mes bagues tranquille. Je suis sorti. Aujourd'hui là, tu vois sur internet. Il est en train de vendre la prière. Il prend photo. Il va coller avec vidéo du petit qui a nom de Ganjou là. Comment il s'appelle? Chris Lord. Chris Piti. Il s'en va prendre vidéo, il colle. Et puis lui, Chris Lord là, il croit qu'il est devenu célèbre. Par exemple, Georges Nama prend. Georges Nama va te louper un jour. Georges Nama là, il est fort. Hein? Il finit de et puis, il te dit même matin. Donc, il prend vidéo du petit là, il a faim. Il prend photo de mes bagues. Il fait montage, mais il est trop fort dans le montage. Il monte comme ça. Il est en train de vendre la prière. Il est en train de vendre la prière. Mon petit,
Regarde. Il te montrer quelque chose. Il te montrer que c'est 15 ans. Si elle fait ça, oublie, il va me tuer. Sinon, il a amené ma pine devant toi. Tu vois, toi, tu crois que quoi même? Moi, il n'y a pas honte de quelque chose. Hein. C'est pas pudeur. Après, ma femme, si il a amené ma pine devant toi. Tu as filmé. Tu as pris pour faire montage. Toi, tu crois que toi, tu peux me faire quoi? Dans tout ce que j'ai passé dans ma vie jusqu'à ce que toi, tes montages vont me détruire, moi. Toi, tu sais où je suis quitté. Tu sais dans quoi j'ai mangé. J'ai mangé dans la poubelle. J'ai mangé dans tout. J'ai souffert dans ma vie. Tout le monde m'a abandonné. On m'a délaissé. Toi-même, tu m'as attaqué. Tu as détruit mon église. Tu as tout fait. Je suis là encore. Et puis, c'est aujourd'hui, pareil, tu as pris photo des banques. Moi, j'ai pleuré. J'ai pris ma photo. J'ai en train de me tuer. C'est à cause de ma femme et par pudeur. Je te promets, j'allais enlever ma pune en public. J'allais te montrer dans la vidéo ici. Tu allais savoir qu'il y a des gens qui sont dangas dans leur cerveau. Ils vont me mettre à poil. Il y a une de mes filles qui dit, papa, façon tu gagnes ça, il ne faut pas que tu vas te déshabiller devant les gens. J'ai failli, hein. J'ai failli mettre ma main dedans. Il a enlevé pour te montrer comme ça. Toi, t'es quoi? C'est ma pine, non? Il a porté bague et porte. Je veux m'habiller, m'habille. Tu n'es pas mon Dieu. Je fais ce que je veux. Point. Et fini avec toi. Eh, les enfants de Dieu, que Dieu vous bénisse. Allez, bonne nuit à vous tous. Il y a quelqu'un qui dit pardon. Florence, il ne faut pas dire pardon. Parce que ça, là, mais si elle montré ici, là, candidature qu'il y a à voir, là, ma femme va me jeter à la porte. Ça a collé ça. Lui, là, j'allais le montrer qu'il y a des gens qui sont tarés dans leur cerveau. Dieu sait où il est parti les chercher. Toi, tu es qui? Non. Quand il dit montrer pin, là, il y a des femmes qui sont hey, papa, faut montrer. Faut montrer vite même. Elles sont là, elles sont contentes. Viens, père, faut montrer, on va quitter ici. Non, je m'amuse, je ne vais pas montrer ça. Il y a des choses. Bon, je vous laisse. Hein. Je ne voulais pas faire direct, mais comme je voulais parler de ce monsieur, j'étais là et puis c'est venu comme ça. Hein. Donc on a demain. Donc le jour que je vous dis, il prend 3 jours de repos, il ne fait pas direct, il ne faut pas trop croire. Hein. Parce que ça peut venir un coup comme ça. C'est comme ça, sûr. Bonne nuit. Partagez la vidéo là, envoyez ça à Georges Nama. Il n'a qu'à comprendre qu'il y a au moins une personne qui le répond de temps en temps. C'est un malot, un escroc, un voleur. Et puis il y a des chrétiens qui l'envoient offrande. Hein. Georges, le Seigneur m'a mis à cœur de t'envoyer une petite offrande. Oh, sois béni ma soeur. Ma soeur, nous avons sonné la trompette, j'ai mal au cœur, j'ai mal à mon coco. Nous allons sonner la trompette. Et puis il prend pour faire business, pour vendre caméra en Afrique. Il veut avoir des conteneurs. Il vend des trucs aux pasteurs. Il porte des chaussures qui coûtent cher. Il a bien. Lui-même, les pasteurs qui mangent, il prend offrande. Il attaque les pasteurs qui... Toi, tu es le cousin de Satan. On m'a dit de ne plus insulter, de ne plus me fâcher. On m'a donné trop de conseils. Sinon, j'allais te dire on va. Mais comme on m'a dit de ne pas insulter, ça cause ça, je ne dis pas. Mais si on ne m'avait pas dit de ne pas insulter, j'allais te dire on va. Mais on m'a dit de ne pas insulter. Donc je ne te dis pas on va. Mais si on ne m'avait pas dit de ne pas insulter, j'allais te dire on va. Donc, je n'ai pas dit on va, mais parce qu'on m'a dit de ne pas dire on va. Sinon, je te disais on va. Voilà. Bonne nuit.